tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo générale sans choix. Alors j'ai un nouveau oracle, franchement il est beau, il est bien, il a l'air précis, bonne qualité, prise en main au top parce qu'en fait il est petit, donc l'idéal pour les petites mains. Bon, pour les grandes mains vous n'avez aucun souci, vous êtes adapté à tous les jeux, mais les petites mains, nous on est un peu plus complexé. En tout cas, il est très joli, même au niveau illustration, il est très jeune, il est très dynamique. Plusieurs mots-clés pour les personnes qui bug un peu et qui sont en développement ou en apprentissage. Très jeune, très girly, il peut être un peu sexy également. Il parle également des personnes à double sexualité. Enfin, genre, pas double sexualité, mais genre quand t'as plusieurs préférences, tu vois, sexuellement parlant. Donc voilà, franchement sympathique. Je vous mettrai, je l'ai reçu ce matin, je vous mettrai le site en barre d'infos. Moi vous ne me demandez pas, c'est Graines d'amour. Ok, alors on va commencer. Je vais utiliser également le tarot que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, je l'ai fait je sais plus quand. C'est Santa Muerte, je mettrai également, de toute façon tous les jeux que j'utilise en ce moment en barre d'infos. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous préviens, c'est possible mais c'est pas sûr que je sois un peu absente pendant un jour ou deux. Donc si je publie pas, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis en bonne main, très bonne main je dirais. Donc voilà. Donc voilà. Bon, on va regarder, on va faire un tirage en 9 avec cet oracle. J'espère que j'aurai un beau message avec cet oracle qui franchement est très complet. Alors s'il vous plaît mes guides. Bon, on a la carte du... Il y en a une qui est collée, comme il est neuf, je ne l'ai pas regardé. On a le mensonge avec le petit serpent qui te tire la langue, avec ses belles lunettes de soleil, qui se la pète. Donc, tous les gens qui t'aiment pas, tous les gens qui te jalousent et tout, bah, qui te regardent comme ça un peu... avec leur mauvaise langue de vipère et leurs lunettes de soleil, se croient meilleurs que toi, bref, on s'en fout. Tromperie, adultère, méfiance. C'est des possibilités, bien sûr. Attention à ce qu'il y a autour. Alors, on a quoi? On a la carte de la découverte. Faire connaissance. Être en conquête. Le fait d'apprendre également. On se rapproche, on se rencontre, on passe du temps avec cette personne. On découvre même des choses ensemble, c'est possible. Ou simplement le fait de faire connaissance avec cette personne. Ou d'apprendre certaines choses liées à des gens négatifs, nocifs, qui te jalousent et qui t'aiment pas, quoi. Juste à côté, on a la foudre, le coup de foudre, le coup de cœur, coup de foudre. Les choses inattendues également. Alors là, on a la santé. Évacue ton stress, lâche l'angoisse. Alors, je comprendrai pour une nouvelle rencontre le stress qu'on peut avoir, tout ça, tout ça. Après, ce que j'aime moins, c'est le fait... d'avoir de l'angoisse à cause de la concurrence, à cause de méchanceté, à cause de choses qu'on va découvrir, des choses comme ça. Ça, franchement, faut apprendre à gérer nos émotions. Et quand les gens t'envoient du négatif, ben, qu'ils gardent leur négativité, leur critique, on s'en fout, mais à un point, vous avez capté. Alors, on a la carte du retour en centrale en plus. Le retour d'une situation ou d'une personne. En tout cas, quand on parle de retour, de reprise, pour moi, c'est quelque chose que tu connais, que tu as déjà vécu, que normalement tu es à l'aise. Normalement, ça te choque pas, quoi. Là, on a le polyamour. Plusieurs aimer différemment amour. C'est très possible ici que soit la personne que vous aimez ou que vous allez connaître, malheureusement, est engagée. Ou alors c'est vous aimez quelqu'un d'autre alors que vous êtes déjà engagé. Ou bien c'est peut-être, vous savez, dans certains cas, tu peux avoir un ex, que tu as encore des sentiments. Et malgré que tu veux tourner la page et tu rencontres quelqu'un d'autre qui te plaît, que tu peux même avoir un coup de foudre, ben, ça n'engage pas d'aimer différemment. Ça n'engage pas d'avoir encore des sentiments et d'aimer en même temps, mais pas de la même intensité, tu vois ce que je veux dire? Après, là, pour moi, il y a quand même du mensonge. Parce qu'en fait, on ne dit pas forcément, en fait, que peut-être qu'on a encore des sentiments pour une personne. Alors après, oui, les sentiments ne se contrôlent pas. Mais moi, j'ai affaire à une personne ici. Vous savez, c'est quoi ce que je ressens? C'est une femme ou un homme qui a eu une histoire avec un ex, un ancien amour. Ça n'a pas fonctionné.
c'est possible qu'avec cette personne c'était quelque chose de toxique, quelque chose où on n'était pas forcément bien, quelque chose où il y avait même de l'adultère. Et on voit que cette même personne a envie de tourner la page, a envie d'être heureux, a envie d'être heureuse. Et apparemment, elle rencontre quelqu'un, soit de manière inattendue, c'était pas prévu. En tout cas, elle fait vraiment connaissance et elle a vraiment un coup de cœur. Donc voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se développe, tu vois. On a l'ancrage. L'ancrage, on va nous parler d'une meilleure santé. On va nous parler d'une meilleure santé. On va nous parler de stabilité. On a la boule de cristal qui va nous parler de destin. Il nous dit ce qui doit arriver arrivera. D'accord? Que tu dois revenir dans une situation auprès d'une personne. Par contre, on te dit que même si tu reviens auprès de ton ex, on te dit que ça ne marchera pas. On t'avertit, hein. On t'avertit. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire par le message. Sinon, je vais me répéter, mais c'est pas grave. Moi, il est question d'un ex qu'on doit oublier, qu'on sait très bien qu'au fond de nous, ça ne marchera pas. On est comme ensorcelé, comme envoûté, comme manipulé. Sache que cette personne ne t'a pas oublié, ne va pas t'oublier comme ça du jour au lendemain. Et c'est possible qu'elle revienne vers toi alors que toi, tu as entamé peut-être une nouvelle histoire ou alors tu es en train d'analyser quelque chose. Mais sache que même si tu laisses revenir cette personne, on te dit non. Attention, ce n'est pas le bon chemin. Bon, moi, je ne t'influence pas. C'est tes décisions, c'est ton avenir. De toute manière, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. D'accord? Donc, écoute-toi. Si tu as envie de retourner, retourne. Mais en tout cas, écoute-toi d'abord avant d'écouter moi, Pierre-Paul Jacques et tout ça et tout ça. Passons, on te dit ce qui doit arriver arrivera. De toute manière, ce qui est prévu est prévu. Tu ne peux pas changer ton destin, même si pour moi, tu peux le dévier, tu peux le ralentir, tu peux l'accélérer. Mais dans tous les cas, le chemin que tu dois emprunter, tu l'emprunteras. Tu vois, quoi qu'il arrive. Pour moi, ici, peut-être que tu vas tester ou tu as dû tester quelque chose avec un ex. Mais moi, j'en suis sûre ici dans cette énergie, c'est qu'à un moment donné, tu ne retourneras plus vers le passé, vers un ex, vers une ancienne situation. Et tu te retourneras plus vers la nouveauté, notamment vers un coup de foudre. Certes, cet homme ou cette femme, tu ne vas pas l'aimer de la même intensité que ton premier amour, que ton ex, qu'un plan, bref, peu importe. C'est sûr, chaque personne est différente, chaque histoire est différente. On vit vraiment les choses d'une manière différente, tu vois. Donc voilà. Mais déjà, on voit ici que tu vas aller mieux. Tu vois, avec cette carte ici du tarot, on te dit, c'est pas grave, t'es pas pressé. Prends le temps, si tu as envie de prendre le temps. Concentre-toi, réfléchis, mets de la volonté. Voilà, il y a des choses qui vont se développer, peut-être pas à la vitesse de la lumière, mais en tout cas, quand on te dit si tu prends soin de certaines choses ou d'une personne, ou même de toi-même, ben, les choses finiront par grandir, tu vois, par se développer. On regarde les autres cartes du tarot. On voit quand même qu'il y a une bonne forme de stratégie, d'analyse, de réflexion. On voit que tu vas être intelligent ou intelligent dans le sens... tu vas t'aimer à toi, tu vois, tu vas vraiment penser à qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce que tu veux pour ton avenir, qu'est-ce qui est le mieux, tu vois, tu vas beaucoup anticiper, penser, réfléchir en fait, mais qu'est-ce qui est le mieux vraiment pour toi, j'ai vraiment ça. Alors certes, c'est pas facile, peut-être que tu as été perturbé, embrouillé, un peu triste, face à une rupture, face à une période de pause sentimentalement parlant. Peut-être tu t'es dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je me sens seule. Il y a vraiment avec cette carte ici, le 5 de coupe, un sentiment quand même de difficulté, de morale, de déprime, de fatigue également. Voilà, une forme de nostalgie. Mais ça, pour moi, ça ne durera pas. Après, c'est humain de ne pas être bien parfois, de remettre en question certaines de nos propres décisions. Même, est-ce que je vais regretter ou pas? Sache que moi, je pense pas que tu vas regretter. Après, on verra bien ce qui se passera. Mais après, c'est un cycle, hein, c'est un cycle de deuil. Tu vas passer par une interrogation, par de la tristesse, par tout ça, tout ça. Mais c'est pas grave, c'est normal. Bon, on voit que tu vas faire un choix, que tu vas choisir. Tu vas vraiment te diriger vers une décision, tu vois. Mais on voit que tu vas choisir, tu vas te décider. Et apparemment, tu vas découvrir vraiment quelque chose de bien.
qui va t'aller bien, mais on voit pour moi que tu vas tourner la page sur le passé. On te dit que tu as plein de choses à apporter aux gens, que tu as plein de ressources. Après, je vois ici que tu as certainement, tu auras peut-être des conseils d'une personne, de bons conseils, donc n'hésite pas à aller écouter cette personne qui est près de toi. Attends, je regarde juste quelque chose. Alors pour moi, ton ex ici va pas être trop sympathique parce que cette personne va essayer de te récupérer. Pour moi, tu vas voir ce qu'il va te dire apparemment, mais moi je pense pas que tu vas retourner vraiment complètement. Mais cette personne va être stupide, va te traiter de certaines choses pas très valorisantes pour moi. Va dire que tu es stupide, va dire certaines choses que tu n'es pas sûr de toi, que tu vas regretter. Que tu vas changer de décision. Voilà. Cette personne, elle essaye vraiment de te manipuler même à ce moment-là. Hein. Même à son retour, elle est dans une forme de manipulation. On a ici des cycles. On va parler qu'il y a une saison. Il te manque juste une saison pour être heureuse ou pour choisir ou pour passer à autre chose. Je dirais il te faut 3 mois. Donc peut-être dans l'automne, parce qu'on n'est pas encore dans l'automne, ou début hiver, voilà. Mais on voit que début hiver, tu seras heureuse. Tu seras heureuse. Tu seras heureuse apparemment. Alors on va essayer d'avoir un peu plus de détails avec le tarot. On voit un équilibre, on voit des vœux exaucés, on voit de la patience, on voit des ressources. On voit également une protection, on voit que tu as la foi. On voit que l'univers va t'aider. Bon, on voit quand même que lié à cette ancienne vie, c'est pas facile. Bon, même si on va beaucoup te choyer, te donner beaucoup d'amour, te réconforter, être sincère avec toi, notamment cette nouvelle personne. C'est pas facile, hein. Bon, pour toi, ici, à un moment donné, tu vas être sûr de toi, mais il y a vraiment... C'est lourd dans les énergies, hein, mais... C'est normal, après, j'ai envie de dire, hein, tu n'auras plus goût à rien. Mais à un moment donné, tu vas vraiment clouer le passé. Tu vas vraiment refermer ces choses. Écoute ton cœur. Écoute pas... T'as vu, t'as 2 voix toujours dans ta tête. T'as le côté lumière et le côté sombre. À un moment donné, ton côté sombre va te parler, va te dire oui, hein, c'est mieux de faire ci, hein, t'es sûr de toi. Il va te mettre du doute dans ta tête. Mais à ce moment-là, n'écoute pas ça. Tu vas avoir du doute, c'est normal. Laisse passer quelques jours, tu verras, ça ira mieux. J'en suis sûre. On va prendre cet oracle parce qu'en fait, il parle d'amour, mais il donne des signes astraux. Et c'est sympathique en fait. Attendez, je vois pas de signe astro là déjà. Non. En fait, on voit vraiment quelque chose de chouette pour l'avenir sentimental, mais avec quelqu'un d'autre. Et on voit qu'il y aura des sentiments. J'en ai pas, j'ai pas de doute sur ça. On a même un coup de cœur. On te conseille de ne pas chercher de réponses, tu les as déjà en toi. De ne pas consulter dans ce tirage, on te conseille de pas chercher à comprendre. Et surtout, si ça te parle à toi, essaye de pas chercher à comprendre. Laisse faire les choses. Moi, ici, on te dit ça. On a un homme bien, un homme de cœur. Pour moi, ici, ton ex, là, il va vouloir se réconcilier avec toi. On a la Vierge ici. Il va être en colère, le fait que tu rencontres quelqu'un d'autre, il va s'en vouloir. Il a une surprise pour toi. Il va être triste. Hein. Il va être triste, il va avoir beaucoup de peine. Il va être en colère, mais plus contre lui, pas contre toi. Et en gros, il va te dire, c'est ton choix, c'est ton libre arbitre. Hein. Mais il aura beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, en fait, que tu décides de passer à autre chose et de commencer une nouvelle histoire, en fait. Hein. Donc, voilà. Il va être vraiment triste. On a les scorpions également. Apparemment, il va être très sincère. Il va te parler. Il va te dire vraiment certaines choses.
il va te dire que qu'il va vouloir s'éloigner de toi, vraiment, soit même géographiquement. Il sait que ça va pas marcher entre vous, mais il va t'avouer quand même qu'il ne supporte pas de le savoir, que ça le rend jaloux, vraiment. Parce qu'en fait, il aimerait revenir vers toi, mais il sait qu'au fond de lui ou d'elle, que ça ne marche pas entre vous et que vous ne faites que tourner en rond et que c'est toxique en fait. Et il en est 100% conscient. Et même dans les communications, c'est vraiment... il y a vraiment des fois des communications très compliquées en fait entre vous. Avant. Mais il va te dire quand même de base, son désir c'était vraiment de s'engager et de concrétiser votre relation. Mais il veut revenir, enfin, il voudra revenir également pour quelque chose de sérieux, mais il va te dire qu'il te comprend, que oui, entre vous c'était toxique, que c'était compliqué, que c'était conflictuel, mais en gros il va te dire que pour lui il n'a pas joué, que pour lui il s'en veut, que voilà. Il va vraiment te dire des trucs comme ça et il va te dire que tu lui manques également sur le plan charnel en fait. Hein. Et lui par contre il te dit qu'il ne t'a pas trompé. Qu'il ne t'a jamais trompé. Je sais pas s'il ment, mais il te dit qu'il t'a jamais trompé. On a les lions également. Il te dit des choses en fait, ton ex ici, il va te dire des choses en fait que c'est trop tard. Qu'il a pris confiance en fait, conscience que qu'il te fait confiance. Qu'il a beaucoup de tendresse pour toi. En fait, il dit des choses qu'il fallait dire ça avant. Voilà. En fait, là, c'est trop tard pour moi parce que moi, ici, cette relation, pour moi, elle est terminée. Et moi, je vous vois vraiment... On a les cancers également. Verseau. Je vous vois vraiment avec quelqu'un d'autre, en fait. Quelqu'un de nouveau. Donc, voilà. C'est comme s'il te faisait un mea culpa de tout ce qu'il ressentait, de ses regrets. Mais en fait, c'est mort. Dans sa tête, peut-être qu'il se dit, peut-être si je dis tout ça, peut-être que j'ai encore une chance de la récupérer, qu'elle le quitte, peut-être que... Mais pour moi, non, en fait, mon jeu me dit, moi, clairement, qu'il y a une communication, certainement, mais il n'y a plus de retour en arrière, en fait. Cette femme ou cet homme, je le vois vraiment aller vers de la nouveauté, vers quelqu'un d'autre, en fait. Concrètement, moi, j'ai ça, en fait. Non, mais genre, vraiment... Donc, voilà quoi. Donc, voilà. Alors, on va regarder encore un petit peu. Je vais prendre l'oracle magique Luna pour voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Ok, donc on va regarder qu'est-ce que nous dit Magic Luna. On va faire... Il y a quelque chose qui se passe de manière rapide. Un grand voyage apparemment. Ouais. Il y a vraiment cette réconciliation. Peut-être même qu'il va te proposer d'aller faire quelque chose, d'aller quelque part. J'ai vraiment quelque chose comme ça qui ressort ici. Vous êtes protégé en voiture apparemment, c'est bien. Vous avez la protection de l'autoroute. Non, en voiture dans les transports. On va regarder un petit peu. C'était bien un amour toxique. Hein. On voit bien un amour toxique. Même sexuellement parlant, c'était toxique. Il y avait des trucs un peu bizarres sur le sexe. Il a des goûts un peu spéciaux cet ex au niveau du sexe. Ouais, pour moi, il a... Ouais, je vois bien une rupture définitive. Hein. Là, on va vraiment vers le changement, vers quelqu'un de nouveau. Et on nous dit que c'est bien, en fait, d'aller vers la nouveauté, là, de tourner la page. On nous dit que c'est super chouette, en fait. Et on nous voit aller vers un nouveau contrat, une relation sérieuse, vers un vrai amour, en fait. Vers un vrai amour. Ouais. C'est cette femme ici, apparemment, qui va aller vers quelqu'un d'autre, en fait. Mais c'est vrai que ça va lui faire quelque chose. Alors, au niveau de cette nouvelle relation, l'oracle magique Luna, il nous dit qu'elle va bien l'aimer, avoir un coup de cœur et tout. Mais c'est vrai qu'elle va ressentir des choses dès les premières rencontres, dès les premiers moments. Mais c'est vrai qu'il faudra qu'elle se fasse confiance, hein, pour pas qu'elle arrête trop précipitamment cette nouvelle relation. Car elle sentira encore plus de l'attachement, de l'amour dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines, tu vois. C'est sûr que ça sera différent, mais elle aura quand même une attirance dès le début. Donc voilà,
Donc il faudra peut-être pas lâcher prise trop rapidement. Enfin, si ça se passe bien. On va regarder encore avec Graine d'amour, qui est plutôt sympathique. Voir s'il n'y a pas des messages supplémentaires. On va regarder maintenant. On va faire un carré de 3. Pour voir dans cette situation plus de messages. Voilà, on parle vraiment d'un amour naissant. Et en même temps, on nous parle qu'il y a eu une rupture, voire une pause pour quelqu'un. Mais on voit que cet amour naissant, il y a quand même beaucoup de cœur, beaucoup de foudre. Il y a de l'attirance. Il y a quelque chose. On va parler qu'on va prendre du recul face à un homme ou une femme. On va prendre un certain recul. On va réfléchir, on va écouter notre intuition. Et on va faire preuve de patience, de lenteur, de calme. Et on va prendre le temps. On voit ici qu'il y a les réseaux sociaux, voire des sites de rencontres. Et on va prendre bien le temps d'analyser tout ça, où on avait bien pris le temps d'analyser ça. Et on a bien pris le temps également d'échanger, de parler, de s'envoyer des SMS, des Snapchat, des Instagram, des mots doux également. Il y a certains aussi qui m'ont parlé d'enfants, de création également. On va nous parler qu'on a envie de changer notre vie, qu'on a envie d'un nouveau départ, mais ça, on va pas forcément lui dire, tu vois. Même pendant la rencontre, on va pas dire à cette personne directement qu'on veut déménager. On a une attraction, on a beaucoup d'attirance envers cette personne, et c'est vrai que ça va nous redonner espoir et confiance. Et on va commencer à croire enfin que le vrai amour avec cette personne est possible, un amour véritable. Malgré qu'il va y avoir un jugement et qu'on reprend notre liberté, on va pardonner, on va accepter des excuses parce qu'on est intelligent et ça va nous permettre de faire un deuil, un veuvage et d'atténuer, on va dire, le chagrin et la tristesse. Il y a ce nouvel homme, ce consultant quoi, qui a peut-être des plaisirs coquins, sexy, charnels. Peut-être qu'il aime les sextoys, les menottes, bander les yeux, attacher, bref, il aime bien peut-être les trucs un peu quand même assez libérés. Peut-être qu'il aime bien les sex shops, les trucs comme ça. Et en fait, ça lui fait du bien en fait, hein, ça lui fait du bien. On voit ici un déplacement, un voyage, une nouvelle aventure. Et on nous parlerait même qu'il pourrait y avoir un engagement, voire même un mariage. Mais en tout cas, on va parler d'officialisation. Certes, on va nous parler encore qu'il y a une forme de rivalité. Moi, je pense que c'est lié à cet ex ici, qui parle de rivalité. Mais pour moi, on a déjà fait le choix malgré les communications. On nous dit non pour le polyamour, justement. Non, on n'acceptera pas le polyamour, d'avoir plusieurs partenaires. Certes, on va aimer différemment, mais on n'acceptera pas ça. On ira dans une nouvelle aventure, on va oublier le passé et on va vers une nouvelle relation. Donc voilà. On nous dit ici qu'on est protégé. De toute façon, on est protégé par la jalousie et les mauvais sorts. Parce que c'est vrai qu'autour de vous, il y a des gens qui sont hypocrites, qui sont faux, qui parlent beaucoup de votre vie personnelle. Mais on vous dit, t'inquiète pas, tu es super protégé. On voit ici que tout va bien, que tout va aller bien et que tout va se développer. Même si vous êtes célibataire à un moment donné, parce qu'il faut bien passer par ce cap, eh bien, vous allez profiter pour vous aimer à vous et rien qu'à vous. Vous allez même vous permettre de vous pardonner à vous-même, de vous apaiser, de retrouver la paix intérieure et de vous réconcilier avec vous-même. Alors, au niveau de cet ex-partenaire, on voit qu'il y avait des addictions, des obsessions.
On nous dit des dépendances et des situations malsaines ici. Et également de l'instabilité. Vraiment un gros manque d'équilibre. C'est vrai qu'on va nous parler qu'il pourrait avoir dans les énergies une femme rivale. Ou alors on va se poser des questions. On va être dans la confusion. On va se poser des questions. Et lui, son ex à elle, elle ressemblait à quoi? C'était qui? Est-ce que c'est vraiment terminé entre eux? C'est quelque chose comme ça. On va nous parler d'un renouveau, d'une transformation, d'un changement. Parce qu'en plus, on va se faire complimenter. On va recevoir des cadeaux. On va être vraiment dans la galanterie et la séduction. Malgré qu'on sera un peu entre amis, meilleurs amis, amis et amoureux, on sera quand même dans la séduction. On nous parle ici de compatibilité, de moitié, d'amour destiné, concernant un amour décent. Et on va même ressentir ces papillons dans le ventre. En gros, on va être dans l'harmonie, la joie et le bonheur de vivre. On nous dit qu'il y aura la roue des saisons. Donc on va passer par un cycle de 3 mois environ. Donc moi je pense que avant l'hiver c'est classé. On voit ici qu'il y aura de la jalousie, de la cupidité de certaines personnes qui vont essayer de vous envoyer des mauvaises énergies, voire même de la magie. Mais on vous dit que vous ne touchez, que vous ne risquez rien parce que vous avez directement la guérison sur vous. Vous êtes guéri. Et genre, ils vont vous envoyer des énergies ou même de la magie. Mais pour moi, vous n'allez pas les recevoir. En plus, on dit quand on fait de la magie très négative et très trucs méchants pour faire du mal, eh ben, ils le reçoivent en pleine gueule au moins 10 fois. Et ça, c'est vrai. Il y a toujours le retour. Le retour. Mais ici, ce qui est bizarre avec certaines personnes, c'est qu'en fait, ce retour, il se fait automatiquement que cette personne va entamer des méchancetés, des paroles, des actes et plus précisément de la magie. Mais cette personne-là, elle a très tort de le faire parce que dès qu'elle va commencer à faire du vaudou, voilà, des filtres d'amour, des envoûtements, des trucs bizarres, eh ben, ça va lui renvoyer en négatif 10 fois dans la gueule et instantanément. Ça va être comme ça, direct. Alors, on va nous parler de votre intuition. Que vous allez découvrir votre intuition, vous allez faire découvrir votre intuition. Au niveau de cette personne, il y a une forme d'apprentissage. Et on voit que vous allez beaucoup aimer ça. Il y a une forme de légèreté. Alors, ensuite, on va nous parler de mensonges. On va nous parler de chance. Et on va nous parler de photos. Alors moi, vous savez que comment je le vois, là, je vois rien de méchant. Je vois juste que peut-être que vous allez faire des photos ensemble, mais il y aura des filtres. Voilà, c'est tout. Alors là, on va nous parler de la consultante. La consultante, on voit qu'elle va s'essayer à des jeux sensuels. Elle va elle-même demander du piment, des jeux, du plaisir. Elle va faire l'amour très prochainement et elle va aimer ça. Énormément. Elle va vraiment aimer ça. Alors, protégez-vous quand même. On voit le Kama Sutra, on voit vraiment les jeux sensuels, on voit vraiment des choses, voilà. Bon, on voit qu'elle a eu le cœur brisé, on voit qu'elle a eu beaucoup de blessures, de douleurs et énormément de peine. Mais on voit ici qu'elle va avoir une solution. Elle va régler ses problèmes intérieurs grâce notamment à des idées. Tout simplement d'entamer peut-être une thérapie, se faire aider en fait tout simplement pour pas être trop mal. Peut-être au niveau d'un chagrin. On voit ici ensuite, on va nous parler de projets. On va nous parler de projets, mais on nous dit faire attention à tout ce qui est vie commune, famille. On peut nous parler qu'ici c'est un peu trop tôt. On peut nous parler de pièges, de quelque chose de bizarre en fait. Hein, je vous dis la vérité. Bon, on dit qu'ici ça peut s'agir de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. On va nous dire qu'ici il y a une très bonne connexion. On voit ici que vous allez pouvoir évacuer votre stress malgré le retour d'une personne pendant que votre vie va beaucoup plus se stabiliser. On vous dit qu'il y a des choses qui font partie du destin, ce qui doit arriver arrivera.
malgré que peut-être certains se sont sentis abandonnés, se sont sentis seuls, pendant une séparation, pendant une fin, pendant même de nouvelles aventures sans cette personne. On nous dit oui, tout est possible ici, fonce, surtout quand on va nous parler de la loi d'attraction et le fait de visualiser ce que vous voulez. On vous dit que oui, vous pouvez avouer des choses, parler avec fierté, liberté et faire vos coming out, ou le fait de dire vraiment ce que vous avez peur de dire aux autres. On voit ensuite que vous allez prendre des choix, des décisions. Mais ces décisions-là, vous allez les prendre pour moi sur un coup de tête en fait. Donc voilà. Alors ensuite, je vais continuer avec mon tarot. Et on va faire un carré de 9. Et on va regarder un peu plus précisément les messages qu'on peut avoir aujourd'hui. Je mélange correctement mon tarot. Alors, on a deux. Allez, on regarde ce qu'il y a. On voit une personne sur la défensive qui a pas mal de caractère. Bah écoutez, on voit un nouveau départ avec une personne. On voit que vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche, plonger dans le regard de l'autre, plonger dans l'âme de l'autre. Vous allez vous coller. Vous allez faire qu'un, vous allez, je sais pas moi, vous allez être ensemble, vous allez kiffer, vous allez vous envelopper l'un, voilà, bref, vous allez être connectés, quoi, vous allez vous sentir bien, vous allez vivre l'amour, manger l'amour, bref, ça devient un peu trop beau, mais c'est ça. On nous parle encore d'amour, on nous parle d'acheminement, de cheminement. On nous parle quelque chose qui arrive au bout, quelque chose qui peut marcher. On va nous parler d'une union. Peut-être pas forcément... on voit du romantisme, oui, mais on voit quelque chose... quelqu'un qui aime prévoir beaucoup de choses, qui est assez carré. On voit quelqu'un de grand également. On voit vraiment des choses quand même droites. On voit un chemin droit en fait. Ouais, on voit beaucoup de réflexions, malgré quand même des choses assez simples. Des choses... naturel quand même. On voit quand même beaucoup de réflexion sur la projection, de l'analyse de comment on veut faire les choses. C'est vrai que là on voit qu'on a affaire à deux personnes qui sont dynamiques, qui n'ont pas envie de perdre leur temps, c'est on y va, on trouve le chemin, on trouve la direction et on perd pas de temps. On voit ici que vous allez faire un dodu ensemble, que vous allez combattre des choses négatives. Parce qu'en plus, vous allez être très compatibles, très bien ensemble. Parce qu'en fait, vous allez vous dire les choses, vous allez parler, vous allez communiquer avec sincérité, sans langue de bois. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous semblez assez pareil et vous vous entendez très très souvent. Et du coup, vous avez souvent les mêmes idées, les mêmes pensées. Et du coup, dès que vous allez avoir envie de faire quelque chose, ben, l'autre le fera automatiquement sans que forcément vous allez en parler en fait. C'est vraiment très spécial, très étrange je dirais. Mais c'est pas mal, tu vois. Mais en tout cas, on voit beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intuition également. On voit quelqu'un ici qui voit clair, très très clair. Qui sait défier les attaques, qui sait anticiper les attaques. Qui anticipe tout en fait, qui anticipe tout. Dès qu'on va lui faire du mal, eh bien on voit des gens qui savent et qui prévoient des choses avant en fait pour se protéger. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On voit une grande bataille, un grand chemin. On voit des nuages, mais après on voit la réussite. On voit par contre beaucoup de caractère chez des personnes. On voit beaucoup d'actions. C'est vrai, pour moi, on a beaucoup d'amour, beaucoup de trucs comme ça. Mais on voit plus, en fait, de... Je sais pas, on est vraiment dans les projets, on est vraiment dans la vie, on est vraiment dans les créations, dans l'ambition, dans le matériel. Voilà.
on est quand même fusionnel, on est quand même dans l'amour, mais on n'est pas là à perdre son temps, on va dire, à des futilités. On n'est pas dans les futilités, dans les prises de tête inutiles. En fait, ces gens-là n'ont pas besoin de ça. C'est comme s'ils se focalisaient juste sur eux deux. Ils pensent à eux en même temps. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont pareils. Et du coup, ils pensent à la même chose en même temps. Ils veulent la même chose. C'est pas que l'autre copilote, non. C'est que vraiment, les deux veulent la même chose, pensent la même chose. C'est très bizarre. C'est très drôle. Et souvent, au même moment, l'autre doit finir la phrase de l'autre. C'est vraiment... c'est presque, on dirait, son frère, en fait. On dirait presque son frère. Donc, voilà. On a quelque chose comme ça. Alors, pour moi, quelqu'un ici est très connecté avec l'univers, avec le divin, a une connexion très forte, en fait, avec le monde spirituel. On voit des gens ici qui sont poussés encore plus vers leur objectif. Ils n'ont pas peur du risque. Ils n'ont pas peur du risque. On voit vraiment quand même qu'il y a des sentiments, il y a de la sensibilité, mais il y a des émotions, oui. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je vois pas tant l'émotion et la sensibilité. Je les vois, mais en fait, pour eux, c'est pas une priorité, tout ça. Leur priorité, c'est plus leur vie, leur confort, leur destin, leur stabilité, l'avancement de leur relation. C'est plus ça, en fait. Le fait de bâtir des choses, le fait de se faire plaisir, le fait de faire ce qu'ils aiment. Mais ils sont pas trop... je sais pas si je les considère plus comme des amis. Enfin, ils forment un duo, ils forment un partenariat, ils forment quelque chose de chouette et qui marche. Et qui peut marcher. Et en plus, tous les deux, là, je vois aller super loin, mais vraiment loin. Donc, bon, voilà. Donc, après, il y en a, ils se disent pas je t'aime toute la journée. Hein, chacun, il est comme il est. Il n'y a pas de meilleur, de moins bien. Donc, voilà. On va reprendre l'oracle de la graine d'amour pour regarder un peu un carré en 9. Si on n'a pas plus de messages, d'informations. On a une qui a voulu venir. Non, parce qu'il y en a deux. Ok. C'est bizarre. Le fait de regarder certaines choses, des photos, des dossiers, des trucs d'avant ou de maintenant, il y a quelqu'un qui ça lui permet de guérir des images. La guérison par des images. Quoique c'est possible, je sais pas. Peut-être psychologiquement parlant, ça peut aider, qui sait. Alors, on a la patience. La patience, faire preuve de recul. Prendre le temps, être calme. Au niveau de cette nouvelle amour qui naît, encore une fois, on nous dit que c'est le destin et ne vous tracassez pas la tête. Si ça doit arriver, ça arrivera. On voit qu'il y a beaucoup de plaisir charnel, beaucoup d'envie en tout cas. En tout cas, c'est dans les énergies. On nous dit que tout est positif ici. Fonce, ne te prends pas la tête. Fonce, de toute manière, ce qui doit arriver, arrivera. Tu vas changer rien au destin. Peut-être que oui, des fois, tu fais des décisions, mais c'est mieux de prendre des décisions que de rien faire et de regretter par la suite et tu ne fais rien. Donc oui, peut-être que des fois, tu te trompes, mais il vaut mieux prendre des décisions et de toute manière, tu reviendras sur ton chemin. Mais bon, on ne te met pas non plus en danger. Fonce, on te dit oui, fonce, prends ta décision. Mais dans tous les cas, soit tu dis non, soit tu dis oui. Tu restes pas les fesses entre les deux chaises à dire je sais pas. Tu vois. Bon, apparemment on te dit oui, mais bon, si tu as envie de dire non, dis non. Mais en tout cas, voilà. On voit que cet homme, cette femme va être beaucoup dans la séduction. Et sera un peu ton thérapeute et ton confident, apparemment. Moi, je ressens vraiment de bonnes énergies, hein. Surtout pour les nouvelles relations, pour les signes que j'ai dit, que j'ai cités. Même si le... Après, vous savez, souvent on me demande, est-ce que, bon, Delphine, mon signe, il sort pas, est-ce que c'est pour moi? Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Ça dépend. Si, vraiment,
même si ton signe il sort, hein, c'est pareil, moi c'est que Delphine, hein, c'est du tirage général. Hein. Ça peut te parler, ça peut être pour toi si vraiment ce que je dis de ma bouche de A à Z, ça sort. Tu vois. Après, si ça ressemble énormément et peut-être que c'est pas exactement les mêmes mots, ou voilà, mais ça ressemble quand même, ça peut passer. Mais s'il y a trop de différences, non. Voilà. Moi, je dis vraiment comment je vois la chose. Peut-être que je me trompe sur comment se servir des guidances, mais moi je me dis non. Après, peut-être j'ai tort, je sais pas. Enfin, bref. Après, vous faites comme vous sentez, hein. Voilà. Vous faites vraiment comme vous vous sentez. Donc, moi, je ressens de bonnes énergies ici pour... tant mieux, parce que je me suis pas trop attardée sur la personne. Au début, là, on voit un choix entre un ex et un nouveau. Je me suis pas trop attardée, mais j'ai vu quand même que c'était un choix difficile. Beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, c'est vrai. Énormément, ça n'arrête pas de sortir. Ça n'arrête pas de sortir ici. Énormément, c'est vrai. Hein. Donc voilà. Je vais aussi faire le petit message de Dorothée. Alors, je sais pas, je vais essayer parce que je dois partir jusqu'à lundi. Et aujourd'hui, on est vendredi. J'ai pas envie de pas publier jusqu'à lundi, ça c'est sûr. Donc peut-être avant de partir demain matin, je ferai une vidéo pour du coup samedi soir. Mais peut-être dimanche. Sur dimanche, je pense pas que je publierai. En ce moment, c'est vrai, des fois, je suis quand même souvent là. Hein. Mais c'est vrai que ça fait 2-3 mois que je publie pas tous les jours. Après, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave en soi. Hein. Je fais comme je peux. C'est pas grave non plus. Enfin, je pense pas. Mais voilà. Après, c'est vrai que j'adore ma chaîne. J'adore les vidéos. J'adore tout ça. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire au mieux. Mais... je vous promets pas pour dimanche et pour lundi. Si je peux, bien sûr, je ferai une petite vidéo, même plus courte que d'habitude. C'est vrai que j'aime bien faire des vidéos longues maintenant. Avant, je faisais des vidéos super courtes. Maintenant, des vidéos super longues. Enfin, ça dépend. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les vidéos longues. Moi, j'aime pas les chants. Moi, j'aime pas ça. Oh, Delphine, tu fais comment, moi? Du coup, je fais comment? Ben, je fais comme j'aime. Donc voilà, c'est vrai que je préfère moi aussi les... Vous savez pourquoi je préfère aussi... Parce que si je préférais les vidéos à choix, même si beaucoup de mes abonnés ils aiment pas, ben je le ferais quand même. Bon, c'est vrai que ce serait pas logique. Mais c'est vrai que moi aussi je préfère les vidéos sans choix. Même si on se dit c'est plus logique avec choix parce que tu te dis ben ils ont le choix en fait. D'avoir leur message. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est que chez moi, mais peut-être c'est moi. Mais je trouve que je développe pas assez dans les choix. Genre, c'est pas assez connecté. Le message, il est pas aussi profond que dans la vidéo. Que quand il n'y a pas de choix. Je sais pas si c'est pour vous, c'est ça. Ou peut-être également, j'ai remarqué avec l'expérience que quand vous choisissez des choix, mais pas que chez moi, ben, des fois, il y a des choix... dans le choix 1, ça va pas vous parler, alors que le choix 2 va vous parler, tu vois. Après, donc voilà. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas de règles dans ce domaine, même si on a... Oui, il y a des règles. Sur nous, il y a des trucs qu'on ne doit pas faire, c'est clair. Mais au niveau de comment pratiquer, ça, c'est toi, en fait. C'est toi. En fait, c'est un monde assez large, assez vaste. Il y a tellement de possibilités, tellement de choses à apprendre, tellement de choses à développer, que moi, je pense, il faut faire au feeling, comment tu le sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, il y a certaines choses, je pense qu'il n'y a pas de règles, en fait. Il n'y a pas de règles. Même s'il y en a qui veulent te mettre des règles partout. Mais des règles de priorité, des règles de déficit. Alors que non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, vous savez, les règles qu'il ne faut pas faire, je les connais. J'ai pas besoin de les regarder. Parce que ça part du bon sens, en fait. C'est des trucs que je ne ferai pas, en fait. Enfin, dans la vie, généralement, tu vois. C'est du savoir-vivre, c'est de l'honnêteté, c'est plein de choses comme ça, en fait. Enfin bref, chacun sa vision des choses. Moi, je ferai toujours des choses si je sens juste. Si je sens pas juste, je le ferai pas. Et peu importe ce qu'on va me dire, après, bien sûr, ça me donne des conseils. Et après, là, je me remettrai en question. Mais en tout cas, je serai jamais un mouton. Je serai jamais un mouton à écouter. Genre, lui, il va me dire non, elle est pas bien. Non, cette méthode, elle est pas bien. Ben moi, d'abord, je teste.
Je regarde si c'est bien ou pas bien. Et de là, ben, si ça me plaît pas, ben, je change en fait. Tu vois. Et peu importe les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire. Je m'en fous des gens. Voilà. Donc voilà, bon, je vous fais des bisous. J'espère que je vais vous revoir avant dimanche quand même. Avant samedi, même je pense que demain je ferai une vidéo. J'irai en haut en fait. J'irai en haut faire une vidéo dans la chambre. Au bureau. Je fais des bisous. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à mon Instagram. Je fais des tirages. Je fais des tirages amour. Je vais faire des tirages travail, argent. En plus, non, rien.